RCF. Carré VIP, bonjour. Carré VIP ou VIP, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature ou à la musique, qu'aux plumeaux, au brushing et à la fashion. Importantes pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville, voire au-delà, elles viennent bavarder au Carré VIP avec leurs deux invités. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur et le grand privilège d'accueillir Brigitte Dechain, avec qui nous allons parler de musique et à Dinard surtout. Oui, entre autres. Et avec ces deux invités, dont Chica et Bernadette, que nous aurons au téléphone tout à l'heure. Alors, Brigitte, on s'est rencontrés à Dinard récemment, grâce à la précédente invitée qui était Dominique Green. Et donc on s'est croisés au Palais des Arts de Dinard et vous m'avez parlé de votre projet engagé là sur la musique avec ce festival. Qui se déroule en novembre. Qui se déroule en novembre. Ouais. Donc ça, c'est un festival que j'ai créé il y a 4 ans, en 2016. Mais je suis aussi très impliquée maintenant dans la vie de la ville de Dinard, puisque là, pour le coup, je suis directrice artistique du festival Dinard Opening. Qui se déroule l'été. Qui se déroule l'été. Et donc, le festival que j'ai créé, je me suis retirée de la présidence, bien évidemment, parce que je ne peux pas avoir plusieurs mandats. Mais néanmoins, je suis très active quand même dans l'organisation et dans l'élaboration de la ligne éditoriale. Voilà. Alors, on va essayer de résumer un petit peu votre parcours qui est très très riche. Il a commencé à Saint-Brieuc, vous êtes né là-bas. Ah oui, je suis une pauvre petite briochine née dans une baie ingrate. Dans une baie ingrate. Et vous savez que, en fait, pour moi, elle est très sombre, elle est granitique. Il y a quelqu'un qui décrit très très bien Saint-Brieuc, c'est Louis Guilloux dans Le Sang Noir. Ouais. Et donc ça, une fois qu'on a lu Le Sang Noir, on sait à peu près de quoi il retourne. Ouais. Néanmoins, j'ai pas été du tout malheureuse, ni morne, ni morose. Bon. Comme lui, mais il a été content de partir. Oui, voilà. Donc je suis partie assez vite de Saint-Brieuc à l'âge de 10 ans. Parce que mes parents sont venus s'établir dans la banlieue parisienne. Et donc, néanmoins, c'est un enracinement quand même en Bretagne, je pense. Ouais. Ça marque. Et alors, à Paris, vous avez mené des études supérieures qui sont très tournées sur l'Allemagne. Sur l'Allemagne. Presque par hasard. Enfin, je veux dire, j'ai une grand-mère autrichienne. Quand même. Oui, quand même. Il y a quelque chose. On ne sait pas comment ça ressort dans l'espèce dans les gènes. Voilà. Ouais. Donc, effectivement, j'ai fait des études, puis des prépas, les études littéraires germaniques, et puis ensuite, je me suis mariée, j'ai eu 5 enfants. Voilà, donc ça m'a bien occupée. La parenthèse d'éducation. Voilà, exactement. Mais ça devait pas complètement me satisfaire ou me contenter. Ça vous a pas suffi, en Ça tout cas. m'a pas suffi. Pour une femme à tout faire. Pour une femme à tout faire, une déménagère, une femme à tout faire. Oui, et donc très vite, par un hasard aussi, là, une rencontre sur un banc dans un jardin. J'ai exprimé à une femme qui était à côté de moi mes envies. Ouais. Et tout d'un coup, elle m'a donné un numéro de téléphone. C'était chez Pocket. Et elle m'a dit, vous pouvez contacter Madame Attel de ma part, et puis vous verrez bien ce qu'elle a à vous proposer. J'ai mis quelques temps à lui téléphoner. À retomber le carton. et c'est là que j'ai commencé, donc en 91, des travaux essentiellement de lecture dans les maisons d'édition françaises. À cette époque-là, on recevait énormément de livres venant d'Allemagne, et il s'agissait de les lire, de les résumer, et de savoir si éventuellement... l'éditeur allait faire une traduction. Voilà, exactement. D'accord. Et puis de fil en aiguille, j'ai traduit un premier livre, et puis voilà, pendant quelques années. Et donc, c'est comme ça que vous avez un peu lutté contre votre nature paresseuse et nonchalante. Je cite là, entre guillemets. Oui, je crois. Elle me fait croire ça. Oui, si. Oui, c'est assez invraisemblable parce que souvent, c'est paradoxal. J'aime vivre, j'ai une certaine jouissance des couleurs, du ciel, de l'air, et en même temps, donc qui pourrait m'inciter à la nonchalance, et en même temps, paradoxalement, je travaille énormément. Et j'ai travaillé énormément. Ouais. Alors, est-ce que c'est l'allemand ou la culture germanophone qui amène à s'intéresser à la musique ?
Alors là, pas vraiment. Non. Je crois que la musique a fait partie de ma vie très très tôt. Mhm. Et puis après, il y a eu des rencontres de musiciens, et puis mon implication dans une association au départ, qui a fait que j'ai atterri dans le Berry pour m'occuper d'une saison musicale et d'un festival, et que j'y suis restée là aussi pendant 15 ans. Et donc, oui. Voilà. Et alors après, on résume, hein, bien sûr. Oui. On arrive à Dinard. Donc, il y avait un appel d'offres pour le festival de musique qui s'appelle maintenant Dinard Opening. Tout à fait. Et vous avez remporté cet appel d'offres. Oui. Alors, je pense que c'est peut-être dû à quelques-unes de mes qualités. Oui, sans doute, j'espère. Mais pas uniquement. Je pense aussi que j'avais une implantation déjà dans le paysage culturel dinardaise par le biais de ce festival que j'avais créé à Dinard, qui s'appelle Jeux de Vagues. Voilà. D'accord. Et donc, je pense que les uns et les autres ont dû voir que j'arrivais à monter et à... Donc, vous avez peut-être des compétences quand même. Voilà, pour peut-être. mener Et à donc, bien ces belles affaires. Je pense que ça peut aider. Ça a dû aider. Voilà. Ouais. Et puis voilà, je suis ravie maintenant de m'occuper de ce nouveau festival qui... Jeux de Vagues, donc il va se dérouler en novembre. Hein. Ah oui, on va y revenir. Jeux de Vagues, 11, 12, 13 novembre, bien sûr. Ouais. Okay. Mais qui est un festival très spécifique. Ouais. Alors Brigitte, il est temps maintenant pour vous de faire... Une déclaration. Ma déclaration. Et votre déclaration, vous la faites à Chica, oui. Qui est une amie de très longue date, puisque cette amitié remonte à l'âge de 10 ans. Oui, exactement. Nous sommes connus quand nous étions en 6e à l'Institut Notre-Dame de la Compassion. Ah oui, quel joli nom. Voilà. Ça va plaire à nos auditeurs. Voilà. Et nous nous sommes suivis et nous avons partagé énormément de moments, tant adolescentes qu'étudiantes, et puis après en famille, puisque nous avons passé beaucoup de vacances ensemble. Et puis, j'ai associé Chica à mes projets, tant dans le Berry que à Dinard aujourd'hui, parce que Chica peint des choses, des toiles remarquables, et que elle fait des décors. Elle a fait des décors pour Jeux de Vagues. Voilà. D'accord. Chica, bonjour. Bonjour Marie-Christine, bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous et de nous raconter un petit peu, nous dévoiler un petit peu votre vie. Alors vous êtes artiste ou décoratrice? Comment vous vous qualifiez? Alors, artiste, parce qu'en fait, j'ai fait des études d'architecte d'intérieur. Et puis, bon, voilà, au bout de 25 ans de métier, j'ai effectivement voulu remettre la main dans la pâte. D'accord. En me mettant à fond dans la peinture, chose que je n'avais pas osé faire à 18 ans, en fait. Voilà. Ouais. Donc, j'avais choisi, disons, un métier artistique, mais quand même, les pieds sur terre et pas la tête dans les couleurs et dans les étoiles un petit peu plus. Oui, voilà. Et donc, vous êtes une passionnée de lecture, de musique, et donc des passions que vous partagez avec Brigitte. Tout à fait. C'est vrai que, comme vous le disiez, on s'est connus à 10 ans. On a passé vraiment notre adolescence ensemble à développer nos passions pour la gymnastique, le sport et justement toutes les questions littéraires, musicales, les questions existentielles, etc., qui caractérisent, je veux dire, quand même l'adolescence. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tant les amours que les études nous ont orientés vers d'autres horizons. Ouais. Et du coup, on a été un petit peu séparés parce que je me suis installée en Belgique, que je me suis retrouvée aussi la tête dans le guidon familial avec 4 enfants et mon métier d'architecte d'intérieur. Et ça nous a quand même poussé tous les ans à prendre une semaine de ski sans enfants, se retrouver aussi pendant les vacances estivales en Bretagne pour partager ces petits tracas, les joies familiales, mais toujours avec... En fond, les rires complices, les remises en question existentielles, la musique, tout ça, c'était là. Alors c'est vrai que la vie, elle avance très très vite, très rapidement, avec ses élans et ses ruptures, et puis l'amitié reste. L'amitié reste, donc c'était justement intéressant de voir à quel point la musique qui était en toile de fond chez l'une et chez l'autre est passée au premier plan
pour Brigitte avec l'organisation, donc comme elle en parlait, de cette saison musicale et de ce festival en Berry. Et par contre, moi, la peinture, peut-être quelque part, j'ai eu enfin le courage de, de me lancer. Et la peinture a pris l'avant-scène de ma vie. Voilà. D'accord. Alors, donc, Chika, on pourra découvrir votre travail. Il sera présent à Dinard au prochain festival Jeux de Vagues. Ah, il est présent. Alors, je dois encore mettre ça au point avec Brigitte. Ah bon, d'accord. Il y a encore des petites mises au point. Souvent, effectivement, elle m'a proposé pour tous les festivals, que ce soit donc en Berry ou à Dinard, j'ai participé par une exposition de kakémonos musicaux, voilà, que j'avais choisi de présenter sur Archet, qui ont à Dinard servi de fond de scène, etc. Là, nous avons mis au point, effectivement, pour le nouveau festival encore, un autre type de décor. À chaque fois, effectivement, comme le festival Jeux de Vagues se propose d'associer littérature et musique, eh bien, mon rôle, c'était de mettre quelque part une atmosphère qui mette en lumière ou en couleur, disons, et qui sous-tendent un petit peu la scène pour créer un tout. Alors, que l'œil et l'oreille se rencontrent, en fait, voilà. Ouais. Alors, à propos de rencontres, il n'y a pas que celle avec l'art. Je crois que vous avez aussi une action envers les jeunes issus de l'immigration. Oui, écoutez, moi-même, étant un peu mélangée, au sens où ma mère était américaine et mon père portugais, j'ai vécu donc en France, je me suis retrouvée sur les bancs d'école avec Brigitte. Eh bien, je crois que j'ai toujours été sensible à ce décalage que l'on peut ressentir, que tout étranger peut ressentir, même s'il se sent bien en France ou qu'il a envie de vivre en France. Il y a toujours un petit hiatus. Et du coup, c'est vrai que ça m'a toujours interpellée. Ça m'interpelle aussi dans ma peinture. Je traduis toutes ces errances humaines et là maintenant, ayant l'occasion d'accompagner des jeunes issus de l'immigration dans leur recherche d'emploi, je trouve ça très riche de rencontres culturelles, intergénérationnelles. Voilà, maintenant que les enfants sont grands, les petits-enfants se débrouillent un petit peu. On joue à la grand-mère de temps en temps, mais voilà, j'aime pouvoir m'occuper d'autres choses, on va dire. Je comprends. Merci beaucoup, Chika, de nous avoir ouvert une fenêtre sur votre univers qui semble très beau et qu'on espère découvrir donc visuellement à Dinard. Avec plaisir que je vous le ferai découvrir. Avec plaisir. Merci, Chika. Au revoir. Au revoir, Marie-Christine. Alors, Brigitte, on va continuer en musique. Et votre premier choix, alors vous m'avez raconté une petite anecdote, vous avez eu le privilège de rencontrer Aldo Ciccolini. Oui, tout à fait. Et vous lui avez demandé quelle était la musique qu'il aimerait entendre pour son dernier voyage. Pour son dernier voyage, voilà. C'était une question totalement idiote que je lui posais, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais envie. Si, ce sont des préoccupations légitimes. Voilà. Et il n'a pas répondu, il m'a dit « Brigitte, je ne vous le dirai pas ». Et je ne le dirai pas non plus. Je pense savoir de quoi il s'agit. Mais néanmoins, vous savez que Ciccolini était un grand amoureux. Voilà. Donc, c'est un indice. Néanmoins, donc, moi, j'ai pas choisi la musique qui m'accompagnera pour le dernier voyage. Parce que d'abord, j'entendrai pas, vraisemblablement. J'ai plutôt choisi... Vous avez le droit de l'écouter avant. Oui. J'ai plutôt choisi une musique qui correspond souvent à mes états d'âme. Ouais. En Bretagne, à Dinard, au bord de la mer. Et c'est donc la chanson de la folle au bord de la mer. Ça va faire beaucoup rire mes amis. Voilà.
les notes sombres de Charles-Henri Morange, Charles Valentin, pardon, Charles Valentin Alcan, Alcan. donc qui était considéré par certains comme l'un des plus grands compositeurs pour le piano depuis Beethoven. Oui, en fait, il a énormément composé. Il est extrêmement peu joué parce que c'est pire qu'une partition de Liszt, tellement c'est compliqué. Mhm. Et qu'en plus, comme vous le voyez, il peut être très très sombre. On peut le dire. Donc, mais néanmoins, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'il y a à la fois une simplicité de la mélodie avec des accords comme ça de basse très angoissants et en même temps une grande humilité de la mélodie. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que quand je vois les titres de ces études, on se dit tiens, on approche de la période d'Halloween, de la Toussaint, Scherzo Diabolico, Allegro Barbaro, ou alors sataniquement ou évangéliquement vôtre. Oui, tout à fait. Il marque sur ces partitions, effectivement, il y a des annotations de ce type-là. Ouais. Donc voilà, bon, moi j'aime beaucoup cette musique et très étrangement, cette musique me fait du bien. Elle vous apaise, hein? Elle m'apaise. Voilà. D'accord. Et la simplicité de la mélodie, en dépit de son étrangeté, me met plutôt en joie. D'accord. Brigitte, il est temps maintenant pour vous de faire... Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Alors Brigitte, vous, ce qui vous met en joie aussi, c'est une rencontre assez étonnante et sympathique avec Bernadette. Alors Bernadette, j'aime bien la manière dont vous l'avez rencontrée. Elle dansait la bourrée berrichonne au son de la vielle et de la cornemuse. Oui, enfin en l'occurrence c'est moi qui dansais, si je me souviens bien. D'accord. donc effectivement, je m'étais lancée dans quelques exercices. Toujours dans le Berry. On m'avait initié, les gars du Berry avaient eu la gentillesse de m'initier à la bourrée berrichonne. Et je dois dire que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir. C'est très compliqué. Ouais. Mais il y a un côté répétitif, lancinant, que j'aime bien. Voilà. Ouais. Et donc Bernadette? Alors Bernadette, elle est originaire du Berry, elle est Castelroussine et il se trouve qu'elle avait un beau-frère qui jouait de la musique dans les gars du Berry et qu'elle était là le soir lors d'une représentation sur un spectacle de Georges Sand. Et voilà. Et donc on s'est rencontrés à une table, on a bu une bière et ça a été un flash qui a débouché sur de longues années d'amitié et d'amitié soutenue par le travail, parce que nous avons traduit ensemble. J'ai dû la rencontrer, je sais pas, en juillet, et dès septembre, on a commencé une collaboration de traduction puisque elle-même était professeure d'allemand à l'université de Saarbrück, de français à l'université de Saarbrück, et que nous avons commencé une collaboration de traduction qui a été qui s'est traduit par des moments de rire et de larmes. Donc la langue allemande et la musique sont les liens entre vous, essentiellement Bernadette, c'est ça? Vous nous entendez? Oui. Je vous entends très très loin, je suis désolée, mais nous sommes très loin. Bonjour. Oui. Guten Tag, vous êtes en Allemagne, c'est ça? C'est vrai que tout a commencé par une bourrée berrichonne, figurez-vous. Ouais. J'ai vu Brigitte d'abord danser la bourrée à Nohant, à l'occasion d'une fête des gars du Berry, et puis voilà, ma sœur cadette m'a dit, tu sais, il y a une dame là qui est traductrice de l'allemand vers le français, il faudrait absolument que tu fasses sa connaissance. Donc voilà, on a fait connaissance, c'était en 2003. Et puis depuis, je dirais presque, on se quitte plus pour le travail et puis pour l'amitié, bien sûr. Ouais. Alors vous continuez encore à traduire Notre dernier projet de traduction remonte à assez loin, malheureusement. Enfin, assez loin, je sais pas, ça fait peut-être 2 ans à peu près. Ouais. Et puis là, on continue à traduire pour le plaisir, entre guillemets, et puis on envoie des bouts de traduction à des éditeurs, mais pour le moment, il n'y a pas de projet concret. Non, d'accord. Hélas. Et vous viendrez aussi, vous suivez les festivals qu'organise Brigitte? Excusez-moi, viendrez-vous à Dinard? Oui, bien sûr. Alors à Dinard, là, je suis au festival, j'ai assisté à la naissance du festival Jeux de Vagues et je suis très admirative du projet, je dois dire. Et puis voilà, j'ai été d'abord, j'ai joué les petites mains pour distribuer les flyers sur le marché de Dinard, pour tenir la caisse les soirs de spectacle. Et puis dernièrement, j'ai collaboré en intervenant pour lire des textes
de Beethoven et sur Beethoven. Ah Voilà. oui, et il paraît que vous lisez très très bien. Brigitte m'en a parlé avec une certaine admiration dans les yeux, j'ai vu. C'est parce que nous sommes Vous pluridisciplinaires. savez, un peu de théâtre ne nuit jamais. Hein. Mais je trouve ça extraordinaire que nous soyons comme ça pluridisciplinaires, qu'on puisse passer de la distribution du tract à une lecture très émouvante de textes de Beethoven. Donc ça, j'aime cette gymnastique que nous sommes encore capables de faire en dépit de notre grand âge. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Dankeschön Bernadette, et au plaisir Oui, de vous mais je croiser. vous en prie, avec plaisir. Au revoir, et on continue Au en revoir. musique avec le deuxième choix de Brigitte. Cette fois, on reste un peu dans l'univers de la nuit, puisque ça c'est Gaspard de la nuit avec Ravel. Pourquoi vous l'avez choisi, Brigitte ? Parce que Ravel m'a accompagnée pendant longtemps. Moi, il se trouve que j'aime la musique répétitive, donc quand elle n'est pas répétitive, je la fais se répéter dans le temps. Ouais. Je peux écouter en boucle des pièces, je n'en lasse pas. En l'occurrence, Gaspard de la Nuit, je l'ai beaucoup écouté et ça a été à un moment donné de ma vie l'expression de la révolte, et ça l'est encore de temps en temps. Voilà. Quelle énergie, hein. C'est Katia Poniatishvili. Alors Voilà, voilà, merci de le dire. c'est une jeune pianiste, d'un certain âge quand même, une jeune pianiste géorgienne, qui est une femme qui joue, je devrais jamais dire ça, qui joue comme un homme, c'est-à-dire qu'elle a la puissance et la rondeur. Elle emballe, toutes les salles. Et je crois qu'elle donne. Voilà. Et j'ai lu l'autre jour dernièrement sur un de ses mots d'un poète géorgien. Alors là, je vais pas du tout savoir prononcer son nom. Roustaveli. C'est pas mal. Oui. Disant « Ce que tu donnes t'appartient et ce que tu détiens est perdu ». Et je crois que précisément Katia Poniatishvili donne énormément. Elle donne et du coup, elle n'en est que plus consistante, épaisse. Et voilà. Et j'adore cette pianiste. Alors, les puristes pourront dire que elle prend des libertés par rapport à certains tempos, des choses comme ça. Je m'en fiche. D'accord. Ah ben justement, ça tombe bien. C'est le temps maintenant pour vous, Brigitte, de pousser votre coup de gueule. Alors, qu'est-ce qui vous met en rage, vous, Brigitte ? Attendez, mon coup de gueule a été introduit déjà par Scarbo. Mon coup de gueule, c'est le paraître, le mensonge, c'est-à-dire tous ces petits arrangements qu'on fait avec la réalité, avec la vie. On se constitue des personnalités, on interprète aussi à sa sauce à chaque fois. On voit toujours midi à sa porte. Et l'idée, pour moi, ça a toujours été d'essayer de voir ce qui se cachait derrière les aides, derrière la physionomie. Et bon, c'est une déformation professionnelle puisque dans mon travail de traductrice, j'essaie toujours de savoir ce qui se cache derrière les mots. Voilà. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui me révoltent. C'est la constitution, par exemple, d'une biographie d'un musicien qui est faite de briques et de broc et qui est fausse. Quand on connaît les dessous, on sait. Donc la malhonnêteté. La malhonnêteté. Je parle en ce moment, par exemple,
exemple, je me dis que je ne vais plus écouter que de la musique en concert, en live, parce que je supporte plus les enregistrements. Les enregistrements, parce que les enregistrements, on sait comment ça se fait aujourd'hui. On coupe, on raboute, une fausse note, une mauvaise note, on arrange. Et donc, ça perd le flux musical. Et après, on dit, c'est extraordinaire, cet enregistrement. Alors qu'en fait... il n'y a rien de... Enfin, si, il y a, mais il y a plus ça perd aussi son élan vital. Je comprends. Et donc, ça perd de sa vérité, de son humanité. Donc, voilà. Alors, Brigitte, on continue ce carré VIP avec vous et vous allez nous dire maintenant... Autre genre de musique, excusez-nous. Qu'est-ce qui vous fait tenir en forme, vous ? Alors, puisque je suis à Dinard, ce qui me fait tenir en forme, c'est... Les bains de mer. Un bain. Et je me suis encore baignée hier 2 fois par cette canicule. Et donc, quand je ne vais pas dans la mer, je plonge à la piscine. Je monte à cheval 2 fois par semaine. Et quand je ne monte pas à cheval, je cours tous les soirs après, quand j'ai fini de bosser. Voilà. Quelle énergie! Ça, c'est vraiment de la VIP comme on aime. Hein. Une vraie déménagère. Et on continue en musique avec votre 3e choix, Brigitte. Cette fois, on retrouve Katia Bounachvili. Voilà. Et c'est Ravel encore ? C'est Ravel encore. D'accord. Oui, Ravel. C'est la pavane pour une infante défunte et je dois dire que c'est une musique qui m'apaise justement après la colère. Et en général, je l'écoute toujours après avoir écouté Scarbo. Nous allons continuer cet échange avec Brigitte sur ces notes de Ravel qui va être au programme de votre prochain festival Jeux de Vagues. Alors, Ravel n'est pas au programme, mais en tout cas, Jean-François Esser est un des artistes, un grand pianiste qui est un des artistes du festival, qui viendra donner un récital le 13 novembre à Dinard. Alors, il nous jouera du Schubert ce soir-là, il ne jouera pas du Ravel, mais en l'occurrence, il est le directeur artistique du festival qui a lieu à Saint-Jean-de-Luz, qui est le festival Ravel, puisque Ravel a passé un certain temps à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil. Donc Jean-François Esser sera là le 13 novembre, et puis nous aurons d'autres pianistes, Tanguy de Villancourt, Jean-Baptiste Doulcet, Marie-Joseph Jude, une superbe... mezzo-soprano Fiona McGowan et puis d'autres artistes, tout ça sous la houlette de notre directeur artistique Emmanuel Mercier pour une rencontre autour de Faust. Et le programme est à retrouver il y a un site internet ? Bien sûr, donc sur le site festivaljeudvague.com avec tous les détails. D'accord, merci beaucoup Brigitte. Quel bonheur, ces notes choisies par Brigitte Deschamps, qui est donc l'invitée du Carré VIP pour ce mois d'octobre. Merci beaucoup Brigitte d'être venue converser avec nous au Carré VIP. Ouais. Des notes joyeuses qui concluent ce merveilleux carré VIP, toujours avec des femmes formidables. Donc je vous rappelle donc que Brigitte Deschamps est venue de Dinard pour nous évoquer, nous évoquer un petit peu sa vie au parcours si riche, et puis nous parler du festival qu'elle organise ce mois de novembre. Donc on se retrouvera avec plaisir à ce moment-là. Merci Brigitte. Merci Marie-Christine, vous serez la bienvenue. Merci. Bum, 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 bum,
J'adore chanter sur ce générique. Donc je voulais déjà remercier Alexis qui était aux manettes à cette émission. Et je voulais vous donner aussi un rendez-vous. L'association du Carré VIP propose un rendez-vous autour de l'art, du dessin et de la photo à la galerie, au Concept Store Vacarme à Rennes. Ça, ce sera le 10 novembre. Donc le lendemain, on file à Dinard pour aller vous retrouver, Brigitte. J'espère bien. Donc rendez-vous à Vacarme le 10 novembre en fin de journée. Et puis merci, très bonne continuation à vous tous, à vous toutes.